Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir été très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube Cheikh Dieng Officiel, où j'essaie souvent de donner mon point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Je suis là aujourd'hui pour commenter l'actualité et commenter l'arrestation de M. Jawad Ben Daoud, le logeur de Daesh, qui est en garde à vue. Il a été arrêté à Saint-Denis d'après les informations que j'ai eues ce mercredi soir. Il a été arrêté alors qu'il avait en sa possession quelques grammes de cannabis. Il a été arrêté alors qu'il était en train de proférer des menaces à l'encontre des policiers qui étaient venus l'interpeller. Et au moment de son arrestation, d'après la presse, il aurait même filmé la scène. Jawad, très intéressant. Il faut vraiment dire que c'est un monsieur assez intéressant. Quand on a regardé un peu le procès de Jawad et le traitement médiatique qui a été fait de ce procès-là, je me suis dit qu'il y a eu une véritable entreprise de divertissement qui a été mise en place. Par qui, je ne sais pas. On nous a montré pendant son procès un monsieur drôle qui faisait rire les gens. Et on avait oublié lors de son procès que ce monsieur qu'on nous fait croire, ou qu'on nous montre comme un monsieur drôle, est un monsieur qui en 2015 avait hébergé des terroristes qui avaient commis un acte ignoble en France. Les attentats du Bataclan, je n'ai pas besoin de faire des commentaires là-dessus. Jawad, pendant le procès, a prononcé des phrases surréalistes qui ont été reprises en boucle par la presse, une certaine presse qui cherche à divertir les gens, mais qui ne cherche pas en réalité à mener un travail d'investigation pour nous dire exactement comment Jawad a pu tisser des liens avec des gens qui étaient à l'origine des attentats du Bataclan. Une faillite très grande donc de la part de la presse. Ensuite, Jawad est sorti de prison et immédiatement après sa sortie de prison, il est devenu une star des réseaux sociaux. On nous a montré un Jawad qui était en train de faire des vidéos sur Periscope, je pense, et qui est suivi par des milliers de personnes. Et vous avez toute la presse qui relaie cette information-là, nous faisant croire que le mec qui avait hébergé des terroristes en 2015 est devenu aujourd'hui une star des réseaux sociaux, un mec drôle qui faisait rire les gens. C'est extrêmement dangereux ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Jawad a été arrêté, il est en garde à vue, et on a retrouvé il était en possession, il avait en sa possession quelques grammes de cannabis. Ce qui prouve encore que ce monsieur a du mal à se départir, à se libérer de son passé de délinquant. Quand Jawad a été libéré, j'ai fait une vidéo là-dessus en disant que faites attention. Ce monsieur est en train de jouer le clown, de faire rire les gens. Il n'est pas drôle. Il n'est pas drôle. C'est un mec qui avait hébergé en 2015 des gens extrêmement dangereux. Et pour avoir fait cela, on ne peut pas se permettre de lui donner une promotion qu'il ne mérite pas. Ce n'est pas possible qu'on donne à Jawad cette promotion médiatique qu'il ne mérite pas, en nous faisant croire que c'est un monsieur qui est drôle, c'est quelqu'un qui fait rire les gens sur les réseaux sociaux. Non, c'est une insulte faite aux familles des victimes. C'est ce que j'avais dit et je maintiens mes propos. Alors tout ceci nous prouve quoi? Nous prouve qu'en France, on a une justice qui ne fonctionne plus. Je suis africain, sénégalais, je suis issu d'un continent où la justice est encore plus pourrie. Mais quand on est en Afrique et qu'on nous parle de la justice française, etc., on a l'impression que c'est un peu une justice parfaite. Mais quand on arrive, on se rend compte qu'il y a beaucoup de laxisme. Récemment, il y a l'évasion spectaculaire de Redouane Faïd, une évasion que personne ne peut expliquer. Personne. Le mec, il disparaît comme ça, à bord d'un hélicoptère. Et ce qui est encore plus grave, c'est que l'évasion a été filmée par des détenus qui étaient dans leurs cellules. Récemment, on a eu hier l'arrestation de ce monsieur qu'on nous faisait passer pour un mec qui est drôle, etc., alors qu'il ne l'est pas du tout. Et pendant tout ce temps, vous avez un exécutif qui, en réalité, a complètement perdu la main. On a vu la fête de la musique. Emmanuel Macron qui reçoit à l'Élysée des jeunes noirs qui étaient en train de faire des trucs franchement honteuses. C'est des jeunes qui ne représentent pas la communauté noire. En tout cas, ils ne me représentent pas en tant que noir. Et j'avais toujours alerté les jeunes noirs et les jeunes arabes en leur disant évitez de jouer le clown. Parce qu'on est en train de vous mettre en danger, de ternir votre image et de créer une confrontation entre vous et la population française européenne de souche. Et je ne me suis pas trompé. Quand les Français de souche, les Français blancs, regardent ces images-là d'Emmanuel Macron entouré par ces jeunes noirs qui étaient en train de faire le clown, ces Français-là, ils vont certainement les insulter en les traitant de tous les noms. Alors que peut-être l'objectif de ces jeunes-là, c'était pas de se faire insulter, mais c'était de divertir. Alors que les Noirs aujourd'hui et les Arabes doivent participer à cette France qui crée, qui innove et doivent cesser d'être des instruments du divertissement.
on ne peut plus être des instruments du divertissement. Si en plus de cela, on a une justice qui fonctionne mal, qui laisse les gens sortir de prison quand ils veulent, et qui laisse des gens comme Jean Ben Daoud se balader tranquillement dans les rues de Paris, jusqu'à même prononcer Allah Akbar, parce qu'apparemment il aurait prononcé Allah Akbar avant d'être arrêté par les policiers, donc ce mercredi. Allah Akbar, c'est la formule donc, préférée des terroristes avant de passer à l'acte. Je me dis qu'il y a un problème. Et si la France ne fait rien pour remettre de l'ordre dans un pays qui est devenu aujourd'hui une fabrique de racailles, je pense que dans quelques années, on va le payer très cher. Merci et à très bientôt. Au revoir.